Nous connaissons ce dialogue entre Jésus et Pierre. Combien de fois dois-je pardonner au frère qui m'a offensé? 7 fois? Non, lui dit Jésus, 70 fois 7 fois. Toujours, je dois toujours pardonner. Que veut dire pardonner à quelqu'un, à un frère? Si quelqu'un m'a fait du mal, exiger avec une telle ampleur que je lui pardonne, sans poser aucune condition, cela me paraît inhumain, injuste. Si quelqu'un fait du mal à une personne qui m'est chère, à mes parents, à mon enfant, à un ami, comment pourrais-je lui pardonner sans contrepartie, sans repentir exprimé? Frères et sœurs, si je ne subis des autres que des petits agacements, des petites contrariétés, pardonner me paraît possible, voire facile, et encore. Mais comment réagirai-je le jour où quelqu'un me fera vraiment du mal? L'exigence de Jésus dépasse nos simples forces humaines. Dieu est miséricorde. Dieu est amour infini. Dieu nous a envoyé son Fils. Pouvait-il nous donner plus? Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout pardonné en nous donnant son Fils. Le pardon des offenses que Jésus nous a obtenu par le sacrifice de la croix nous rapproche de Dieu. Il nous rend semblables à Jésus. Il nous met en communion les uns avec les autres. Enfin, il nous garde en paix avec nous-mêmes. Le Seigneur se fait tout proche de nous grâce à son sacrifice, à sa victoire pascale. Déjà dans son incarnation, il s'est fait homme, il s'est fait petit enfant à Noël, et voilà qu'il accepte de se faire pain de vie, et ce pain pétrit sur l'autel de la croix dans le sacrifice du calvaire. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, nous sommes arrivés à un moment du récit crucial. Jésus a annoncé sa passion, sa mort, 2 fois, entre la confession de foi de Simon-Pierre et la transfiguration. Pourquoi Jésus marche-t-il vers Jérusalem? Il accomplit sa mission de sauveur dans une docilité parfaite à son Père. Les paroles qu'il échange avec ses disciples permettent de les préparer, de nous préparer nous-mêmes à comprendre son but suprême, l'heure pour laquelle il est venu sur la terre. Il va consentir à aller jusqu'à la mort, à verser son sang pour que son sang précieux, gage de son amour infini, purifie nos libertés, pour que l'Esprit Saint trouve sa demeure en chacun de nous, pour que cet Esprit Saint nous guérisse sans cesse et nous renouvelle. Notre Seigneur veut nous réconcilier avec le Père et nous associer à sa propre mission de réconciliation. Jésus vient révéler à chacun de nous qu'il est pécheur, nous sommes pécheurs, complices des forces de la mort. Jésus n'est pas venu nous apporter la richesse, la santé, une vie longue et belle, mais il est venu nous dégager du mal qui nous ronge intérieurement et nous empêche de vivre toutes choses en enfants bien-aimés du Père. Jésus nous donne son pardon. Si nous-mêmes nous pardonnons les offenses qui nous sont faites, pardonne-nous comme nous pardonnons. Le Christ nous raconte une parabole pour nous faire comprendre cette exigence. Un serviteur doit à son maître une somme énorme. Comme il n'a rien pour rembourser, le maître ordonne de le vendre, lui avec sa femme, ses enfants, ses biens. Alors le pauvre homme supplie le maître et promet de rembourser. Cette promesse est impossible à tenir.
Mais le créancier a pitié de ce malheureux et lui remet toute sa dette. En sortant, ce serviteur trouve un compagnon qui lui doit une somme insignifiante. Il le fait jeter en prison. Le maître, quand il apprend cela, est désolé, il se met en colère, il décide de punir cet homme. La conclusion sonne comme un avertissement sévère. C'est ainsi que mon Père vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère ou à sa sœur du fond du cœur. Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne parce qu'il est amour, parce qu'il nous aime infiniment. Comme Jésus l'exprime sur la croix, « Mon Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le Fils de Dieu, notre Sauveur, s'en remet au Père et intercède pour ceux qui le font mourir. Mieux, il nous disculpe, car Dieu qui voit le cœur de l'homme sait que nul homme ne mesure la portée de ses actes. Jésus voudrait que nous ayons un regard semblable au sien sur ceux qui nous ont offensés. Comme votre Père est miséricordieux, montrez-vous miséricordieux les uns envers les autres. Le pardon que nous recevons de Dieu et des autres et que nous leur offrons révèle à nous-mêmes et au monde la tendresse de Dieu, la miséricorde de Dieu, qui ne se lasse pas de nous aimer et de nous pardonner tout au long de notre vie. Et ce pardon, frères et sœurs, qui nous rend semblables à Dieu, à son Fils bien-aimé, le pardon nous met en communion les uns avec les autres. En nous poussant à l'égoïsme, le péché nous divise, ronge notre cœur, il nous oppose les uns aux autres. Le pardon, au contraire, construit l'unité. Un foyer uni est celui où ses membres se pardonnent. Une famille, une communauté est vraiment fraternelle si tous savent s'aimer et se pardonner. Un baptisé, un disciple du Seigneur est celui ou celle qui fait miséricorde, qui pardonne. Le vrai chrétien n'en finit pas de pardonner. Ainsi, patiemment, efficacement, nous pouvons construire, frères et sœurs, l'unité, la paix. Il faut reconnaître qu'il est difficile de pardonner. Pourquoi? Parce que nous sommes orgueilleux. Seule une grande humilité peut nous ouvrir la route du pardon. N'oublions pas que nous disons dans l'Ave Maria, « Priez pour nous, pauvres pécheurs ». Et la très sainte Vierge, l'humble servante du Seigneur, que nous célébrons à la Salette comme réconciliatrice des pécheurs, la très sainte Vierge prie sans cesse pour que nous suivions Jésus, que nous nous pardonnions, que nous partagions la vie du Seigneur, pour que nous soyons des artisans de paix et de réconciliation. Enfin, le pardon nous rétablit dans la paix. Le pardon nous donne la paix. Comme le Christ le dit le matin de Pâques, « La paix soit avec vous ». Et nos évêques le disent au début de la célébration eucharistique, « La paix soit avec vous ». Comme elle pèse nos fautes que nous ne savons pas nous faire pardonner, parce que nous ne pouvons pas, nous sommes bloqués, nous n'arrivons pas à recevoir le sacrement de réconciliation, comme ces fautes pèsent sur nos consciences, comme pèsent sur nous les fautes des autres que nous refusons de leur pardonner. Une très belle citation de saint Augustin. Qui est son frère, qui a de la haine contre son frère, va, vient, entre, sort, apparemment libre. Il est en fait enfermé
parce qu'il refuse de pardonner. Il est enchaîné. Son cœur est sa prison. Nous avons entendu le sage Ben Sira nous rappeler comme il est important de libérer son cœur de la rancune, comme il est mortifère de laisser la rancune ou l'envie se développer en nous. Nous avons aussi entendu la belle formule de saint Paul: « Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. » L'apôtre saint Paul, en fait, réagit à des divisions dans la communauté de Rome. Certains se jugent supérieurs aux autres par la foi ou dans la foi. Ils s'estiment meilleurs disciples. Ils estiment pouvoir ou devoir vivre comme ils vivent, faire ce qu'ils font, sans avoir à se soucier des autres. Quelle erreur! Alors saint Paul revient à l'essentiel. Être chrétien, ce n'est pas d'abord savoir ceci ou cela. Être chrétien, c'est se laisser saisir par le Christ, par son amour, comme fils ou fille du Père. Être chrétien, c'est accepter d'être donné aux autres comme frère ou comme sœur, et les recevoir comme frère ou comme sœur. Notre vie chrétienne doit se nourrir de ce qu'elle est vraiment, le don que Jésus fait de lui-même et qui détermine nos relations les uns aux autres. L'Eucharistie est le sacrement de l'unité. Voilà où nous puisons la force de pardonner, dans l'Eucharistie, mais aussi dans le sacrement de réconciliation. Et là, nous pouvons espérer progresser dans le pardon. C'est vrai que c'est un combat spirituel à mener tout au long de notre vie. Nous devons nous exercer jour après jour, frères et sœurs, à pardonner les petites contrariétés de la vie commune, afin de nous fortifier en vue de pouvoir donner un plus grand pardon qu'il faudra peut-être un jour essayer de donner. Mais là encore, sans Jésus, nous ne pourrons pas le donner. Il nous faut être unis à Jésus pour pardonner. Nous ne pouvons le faire que par Jésus vient à nous. Jésus nous donne les uns aux autres. Si nous sommes ouverts au pardon, nous sommes vraiment libres. Notre cœur est libre, n'est pas une prison. Notre cœur est une source de pardon, de miséricorde, de bien. Nous sommes vraiment libres. Cette liberté est source d'une profonde joie. C'est la joie du Père miséricordieux qui accueille son Fils et lui prépare une fête pour son retour. Oui, frères et sœurs, nous sommes choisis, aimés par Jésus, donnés les uns aux autres comme des cadeaux les uns pour les autres. Nous reconnaissons dans ce choix du Christ un acte du Dieu qui pardonne à l'humanité et qui travaille à la rendre digne de ce pardon, de cet amour, de ce bonheur éternel auquel nous sommes tous appelés à vivre un jour. Puissions-nous nous émerveiller d'être frères et sœurs du Seigneur Jésus, aimés infiniment, pardonnés sans cesse par lui, enfants d'un même Père et de notre très sainte Mère, réconciliatrice des pécheurs.